Merci, merci bien. Alors, est-ce qu'on est prêt? On est prêt? Eh bien, quand vous voulez. Nous, Territoire jeune et populaire. Ambitionnons de consolider les fondations de la République. La liberté, l'égalité et la fraternité sont indivisibles. elles font notre identité. Aujourd'hui, on a le sentiment que les valeurs de la République sont dévoyées. Dans notre quotidien, la liberté, c'est pas terrible, c'est plutôt inégalité. On n'est pas libre quand on n'a pas d'emploi. Il y a moins de professeurs. Moins de policiers. Moins de fonctionnaires. Moins de médecins. Et donc ce moins doit être transformé en plus si nous voulons faire nation. Et que pour nous, c'est un engagement fort de permettre que chacune et chacun puisse vivre la liberté, l'égalité, la fraternité. Nous, territoires jeunes et populaires, Sommes entièrement mobilisés pour la nation depuis le début de la crise. On s'appelait comment tu gères ça, comment tu gères ça. Ouais. Nous sommes en première ligne. Dévoués, engagés sans faille. Nous avons besoin de la fraternité de la nation. Si Paris, justement, a pu continuer à vivre à peu près normalement pendant le confinement, c'est parce qu'il y avait des centaines et des milliers de gens qui habitent ici. Ils ont soigné, nettoyé, logistiqué. C'est l'agent de sécurité, c'est le policier, l'infirmière, l'aide-soignante. Ils ont été les premiers de cordée. Ils étaient présents à un moment où nous ne savions rien du Covid et nous ne savions rien du virus. Ces premières lignes, trop souvent d'ailleurs invisibles, ont joué un rôle essentiel. Il faut maintenant les reconnaître pleinement. Nous, territoires jeunes et populaires, Avons des solutions locales qui peuvent être déployées au niveau national. Essaimons les initiatives locales qui ont fait leurs preuves. Comme les cités éducatives, les cités olympiques, Les vacances écolo apprenantes et les quartiers d'été. Alors des initiatives locales, c'est par exemple ici à Chanteloup la cité éducative. C'est quoi la cité éducative? C'est la définition de tous acteurs de l'éducation. C'est la question du pouvoir d'agir, en fait. Il faut donner le pouvoir d'agir aux habitants et aux habitantes. On est d'une certaine manière obligé d'être créatif, d'inventer. Nous sommes par définition des inventeurs de solutions locales. Nous, territoires jeunes et populaires, aspirons à une nouvelle ambition de la nation. Pour vivre et faire ensemble. Nous voulons un État déterminé. à appliquer le droit commun dans nos territoires. Les quartiers populaires sont regardés au travers d'un prisme en fait imaginaire qui est celui de milliards d'euros déversés. On ne veut pas de charité, on ne veut pas de miettes, on veut du droit. Le droit à la normalité, le droit à la banalité. Le droit commun, il faut se battre sans arrêt pour aller le chercher. Parce qu'aujourd'hui, la seule puissance publique de proximité qui assure encore une présence dans les quartiers et dans les communes, souvent c'est la mairie qui se substitue aux autres institutions. Nous, territoires jeunes et populaires, portons l'espoir pour nous-mêmes. et pour toute la nation. Nous savons que l'énergie, le potentiel, l'optimisme des habitants Peut changer les regards sur nos quartiers. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a de la souffrance. Mais il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de créativité. Il y a des exploits invisibles tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui ont envie de faire, pas pour leur propre intérêt, mais pour les enfants, pour la culture. Il est de notre devoir, pas pour nos quartiers, mais y compris pour l'ensemble du pays, de les valoriser, de les mettre en avant. Les héros et héroïnes de la nation sont aussi dans nos quartiers populaires. En fait, ces territoires, ce ne sont pas les territoires perdus de la République, mais ce sont de notre point de vue les territoires gagnants de la République. Encore faut-il les considérer et encore faut-il les accompagner. Oui, le pays a besoin de nous. Les quartiers jeunes et populaires. Et nous avons besoin de lui.